Mesdames, Messieurs, bonjour. Au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi. Aujourd'hui, nous vous convions à une émission un peu spéciale. Nous sommes en compagnie du Rav Haïm Dinovitch de Jérusalem. Rav Dinovitch, bonjour. Bonjour à vous tous, à vous toutes. Rav Dinovitch, vous êtes ici parce que c'est le Yud Tet Kislev que vous célébrez, n'est-ce pas? Et vous avez été invité par la communauté de Chabad de Côte-Saint-Luc pour présenter quelques-unes de vos idées sur l'actualisation, je dirais, de la Torah et de mettre en rapport avec les choses qui se passent actuellement en Israël. Alors, pour nous expliquer un peu tout cela, allez-y, quel est le secret de votre réussite et comment vous faites pour vous faire connaître aussi, de façon aussi nombreuse à travers le monde? Écoutez, le secret de ma réussite, il est bien évident que je ne vous le donnerai plus. Je ne vous le donnerai pas parce qu'on ne peut pas livrer ses secrets. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que, effectivement, la Torah, comme on le sait, n'est pas un livre d'histoire ancienne, ce n'est pas l'histoire de nos ancêtres les Hébreux. La Torah est au-dessus du temps, au-dessus de l'espace, elle est en avance sur notre avenir, comme j'ai l'habitude de le dire dans mes cours. Et donc c'est absolument évident qu'à partir du moment où on étudie la Torah avec cet esprit, cette confiance, cette conviction que la Torah s'adresse à chacun d'entre nous, dans chaque génération, pour nous parler de nos problèmes individuels, collectifs, à partir du moment où c'est dans cet esprit que la Torah a été donnée, c'est aussi la capacité que nous avons de pouvoir la recevoir dans ce même esprit, c'est-à-dire de l'actualiser et finalement de la transformer véritablement en lumière qui éclaire nos vies individuelles et collectives. Donc, je pense que finalement j'ai répondu en grande partie à votre question. Le secret, c'est tout simplement de croire véritablement, de recevoir la Torah à sa véritable dimension, de croire et de comprendre véritablement ce qu'elle est. Et à partir de ce moment-là, la Torah se donne à celui qui a véritablement confiance en elle. La Torah se donne, se montre telle qu'elle est véritablement, et on s'aperçoit, lorsqu'elle se donne véritablement, qu'effectivement, elle traverse le temps et elle est tout le temps présente dans les moindres détails de notre existence. Finalement, je dirais que la Torah se montre de la manière dont on la cherche. Elle est un petit peu comme notre ombre. On va à droite, elle va à droite. On va à gauche, elle va à gauche. Si tu la cherches comme une religion uniquement, elle ne te montrera que sa facette religieuse. Si tu la cherches comme un livre d'histoire, alors elle se présentera à toi comme un livre d'histoire. Si tu la cherches uniquement comme un livre de loi, comme un... chacun, disons, selon son approche, alors la Torah, comme elle a une infinité de facettes, se montrera à chacun selon la manière dont lui a décidé de la rencontrer et de la découvrir. Et si on la cherche, comme je l'ai expliqué, dans ce que l'on peut appeler son essence, c'est-à-dire qui est au-dessus du temps et de l'espace, à ce moment-là, elle se dévoile telle qu'elle est au-dessus du temps et de l'espace, elle dévoile son essence, et au niveau de son essence, comme l'expliquent les maîtres de la Chassidoute, elle est véritablement liée à ce qu'on appelle le En Sof, l'infini, qui traverse le temps et qui traverse l'espace. Alors, ma première question, quel parallèle établissez-vous entre les derniers événements qu'on a connus, n'est-ce pas, entre Israël et Gaza, et disons la paracha de la semaine? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il faut aller chercher quelques rapprochements, quelques explications, quelques secrets dans la paracha qui expliquent, justifient ou font des parallèles entre l'actualité et la paracha de la semaine? Écoutez, je crois que cette question est tout à fait providentielle. Il est vrai que je pense que n'importe quelle semaine, à n'importe quel moment de notre année lié à n'importe quel paracha, je pense que l'on aurait pu trouver un lien parce que c'est notre devoir de trouver un lien. J'ouvre juste une petite parenthèse. La résonance que ces notions ont justement liée au 19 qui se lève, le Rosh Hashanah de la Chassidoute, qui est surtout, on pourrait dire, le Rosh Hashanah, c'est-à-dire la délivrance du Baal HaTanya. Le Baal HaTanya, comme on le sait, je vais répondre à votre question, mais je fais juste un petit détour. Allez-y. Le Baal HaTanya a un jour surpris ses élèves en plein cours en leur disant finalement, ceux qui disent qu'il faut vivre avec son temps ont raison, il faut vivre avec son temps.
Alors comme à cette époque-là, c'était quelque chose qu'on entendait plutôt en Europe de l'Ouest, dans les milieux, on pourrait dire, plus éclairés, plus modernes. Ces élèves ont été très choqués. Maître, toi aussi, serais-tu atteint de cette épidémie de la modernité ? Et il a répondu non. Quand je dis vivre avec son temps, c'est-à-dire vivre avec la paracha de la semaine. Parce que tout ce qui se passe dans le monde, d'un bout à l'autre du monde, et pas seulement concernant directement les Juifs, tout ce qui se passe dans le monde est lié à la paracha de la semaine. Donc, lié à l'événement qui fait que je suis là aussi le 19 qui se lève, je pense donc que cette question était tout à fait providentielle. Maintenant, plus précisément dans notre paracha, c'est encore plus providentiel. Vous savez que la Providence a voulu que c'est aujourd'hui qu'à l'ONU, on se réunit, toutes les nations se réunissent aujourd'hui, 25 qui se lèvent, se réunissent aujourd'hui pour faire avancer un petit peu plus la création de ce que eux voudraient être le futur État palestinien. Comme on le sait, toutes les nations occidentales pratiquement vont voter pour et vont mettre Israël dans une difficulté encore plus grande qu'elle ne l'est déjà. À l'exception du Canada, sachez-le. À l'exception du Canada, bien sûr. C'est aussi, je vois... un grand allié d'Israël. Quelque chose de... un inconditionnel, je dirais. Très, très, très providentiel en ce qui me concerne de venir justement au Canada le jour où toutes les nations, ou une grande partie des nations se réunissent... consciemment ou non, en tous les cas, pour nous affaiblir. Et donc, cette union, cette alliance qu'il y a constamment entre l'Occident, on pourrait dire, d'origine romaine, grecque, de religion chrétienne, et le monde arabe, l'islam, parce que de toute façon, au-delà de la politique, c'est véritablement de cela qu'il s'agit, une alliance finalement entre les deux grandes religions issues du judaïsme qui se retournent d'une certaine manière contre la mère. Les deux enfants se retournent contre la mère et finalement veulent la nier et d'une certaine manière l'éliminer. C'est très providentiel par rapport à ce qui s'est passé il y a encore quelques jours seulement jusqu'au cessez-le-feu, notre combat qui dure depuis des décennies contre nos voisins. Et puis ça aboutit finalement à cette réunion aujourd'hui à l'ONU où après que d'une certaine manière nous étions au conflit contre Ishmaël, maintenant nous sommes au conflit contre Esav, puisque comme nous le savons dans notre tradition, le monde occidental porte le nom de Esav. Et dans notre paracha, n'oublions pas de quoi on parle. On parle au début de la rencontre entre Esav et Yaakov, qui normalement, sans le miracle, aurait dû très très mal se passer. Et à la fin de la paracha, on nous rappelle l'alliance entre Esav et Ishmaël. N'oublions pas que quand on reparle des femmes de Esav, on nous rappelle que l'une de ces femmes était bien sûr la fille d'Ishmaël. Et donc on voit que dans notre paracha, encore une fois, cette paracha donne raison au Baal Hatanya. Il faut vivre avec son temps et dans le secret des moindres détails de chaque paracha, se cache effectivement dans les moindres détails ce qui se passe dans le monde en général. Donc encore une fois, je pense que s'il y avait une paracha où malheureusement cette réunion à l'ONU qui a lieu aujourd'hui devait se produire, c'est malheureusement notre Parsha Vaishlar, cette rencontre terrible dont Yaakov avait tellement peur, cette rencontre entre Esav et Yaakov. Mais par contre, ce que j'aurais souhaité, c'est que vous me fassiez également le parallèle avec la paracha de la semaine dernière, au cours de laquelle donc Israël et le Hamas se sont affrontés. Et j'aurais voulu voir s'il y avait là également actualité. Il y a bien sûr aussi une actualité liée à ce qui s'est passé dans la paracha. Pourquoi ? Parce que dans la paracha de la semaine dernière, entre autres, je choisis le point qui me paraît le plus fort, et vous me prenez à l'improviste, mais croyez-moi, la Torah ne peut jamais être prise à l'improviste. C'est précisément dans la paracha de la semaine dernière, peut-être que plus que partout ailleurs depuis le début de l'histoire des trois pères, que la Torah met en évidence la force, la puissance, ainsi que la nécessité pour le peuple juif de se construire sur sa terre. D'où on le voit. On le voit au moment où, tout de suite, après la naissance de Yosef, lorsque naît le 11e enfant, Yaakov tout de suite veut rentrer en Eretz Israël. Pourquoi ?
Parce que comme le dit Rashi, nos pères ainsi que nos mères savaient qu'il y aurait 12 tribus. Il le dit Rashi à plusieurs reprises dans la paracha de la semaine dernière. Et donc à partir du moment où est née la 11e tribu en Chutz Laaretz, en dehors de la terre, Yaakov a très très peur. Il m'en faut au moins une qui naisse en Eretz Israël. Parce que cette tribu qui va naître en Eretz Israël servira d'une certaine manière de ciment, de racine éternelle au lien qui va s'établir entre Israël et sa terre. Et donc bien sûr c'est la tribu de Benyamin. Comme par hasard, la tribu de Benyamin va donner le premier roi, va aussi donner sur son territoire la construction du temple éternel, premier, deuxième et troisième temple, sur le territoire de Benyamin. Benyamin s'appelle du nom de la terre d'Israël, Ben Yamin, le fils de ma droite, qui est Eretz Israël d'Irachi. Et donc, effectivement, on voit, bien que Benyamin naît dans notre paracha, mais l'importance de la terre, puisque, encore une fois, Yaakov sait qu'il se met en danger en partant à ce moment-là. La preuve, c'est que Lavan le poursuit, mais ce danger qu'il est prêt à affronter vient nous montrer que pour la terre d'Israël, nous devons savoir, mais être capables aussi qu'il va falloir affronter de grands dangers. Et la poursuite de Lavan, qui veut absolument empêcher Yaakov d'atteindre Eretz Israël, ou plutôt de permettre au moins une naissance en Eretz Israël, incarne d'une certaine manière cette volonté des nations conscientes ou non de nous empêcher de construire la maison d'Israël en Eretz Israël. Merci donc pour cette façon de présenter la Torah qui consiste à dire que loin d'être un livre d'histoire, c'est au contraire un livre d'actualité quand on sait le lire, quand on sait le voir en profondeur, parce que beaucoup de monde se dit « Ah, mais la Torah, c'est un vieux livre qui est 3 fois millénaire, etc. Donc c'est dépassé, c'est ce qu'on entend un petit peu à l'occasion. Et vous venez de nous démontrer que c'est tout à fait le contraire, qu'il est d'actualité. Maintenant, parallèlement à cela, quel est, à votre sens, Ravdinovitch, vous qui avez tellement de popularité à l'heure actuelle sur Internet, vous avez un nombre d'entrées absolument fabuleux, quel est le grand défi de l'heure? Quel est pour vous, qu'est-ce qui vous apparaît comme étant la question de l'heure? Je pense que très facilement, au niveau de la réponse, si je veux lier ma réponse à l'événement pour lequel je suis venu, entre autres, le 19 Kislev, qui est ce qu'on appelle encore une fois le Rosh Hashanah de la Chassidoute, on sait que le grand mot d'ordre de la Chassidoute, en tous les cas de la Chassidoute Chabad, c'est cette fameuse phrase tirée de la rencontre entre justement le Baal Hatanya, entre le Baal Shem Tov, et le Mashiach, ce fameux moussaf de ce fameux Rosh Hashanah où le Baal Shem Tov témoigne en écrivant à son beau-frère, le Rav de Kitover, que cette année, mon âme est montée pendant la prière de Rosh Hashanah et elle a traversé donc les différents Echalot, les différents endroits célestes, jusqu'à ce qu'elle arrive et se tienne devant le Echal du Mashiach. J'ai demandé à ce moment-là, quand viendras-tu? Il m'a répondu, Kshiafutsu mainotecha chutsa. Lorsque les sources de la Torah, qu'il faut comprendre, l'intériorité, les profondeurs de la Torah, comme la source, comme on le sait, est le premier jet, la première apparition d'eau après avoir traversé la terre d'une manière cachée. Il y a la source, puis le ruisseau, la rivière, le fleuve, l'océan. La source est la première apparition après le secret, après cette traversée cachée. De la même manière, le Mashiach du Baal Shem Tov, il faut maintenant que les sources, c'est-à-dire que l'intériorité de la Torah se répandent, chutza, dans les endroits les plus éloignés, pas évidemment uniquement sur le plan géographique, mais éloignés sur le plan psychologique, moral et spirituel, c'est-à-dire les hommes les plus loin. Il est temps maintenant que même les aspects les plus éloignés de la création puissent avoir accès à l'intériorité de la Torah. Donc il est absolument évident que c'est, bien sûr, le grand défi, la shlichut, la mission des maîtres d'Israël dans ces dernières générations, puisque à l'avis de tous les maîtres d'Israël, toutes tendances confondues, tous sont d'accord pour dire que la période nommée Ikvata Demshicha, les talons du Mashiach ont commencé il y a à peu près 300 ans justement, en cette période où vivait le Baal Shem Tov, le Gaon de Vilna et d'autres, et tous les maîtres déjà à cette époque-là et après, ceux qui sont venus,
leurs élèves et les élèves de leurs élèves ont tous donc compris que nous étions rentrés plus ou moins à cette époque de cette histoire, de cette rencontre entre le Baal Shem Tov et le Mashiach, nous étions rentrés dans la période pré-messianique. Donc chaque génération a son défi, les maîtres de chaque génération ont leur shlichut, leur mission, et la mission qui a commencé il y a 300 ans, et que d'une certaine manière, qu'on le veuille ou non, qu'on en soit conscient ou non, pratiquement tous les maîtres de toutes les tendances remplissent chacun à leur manière, on le voit de plus en plus, de toutes les tendances judaïstes, de plus en plus de maîtres sortent, se mettent à la portée du grand public. Et en Israël, il y a même des télévisions où comparaissent de grands rabbinim, pas dans la tendance rabbade, mais au contraire pour prouver que c'est une chose qui est comprise maintenant et qui touche tous les milieux du monde juif. Donc encore une fois, diffuser au maximum les enseignements de la Torah. En ce qui concerne la Chassidut Chabad, tel que le Baal Shem Tov met l'accent sur ce point-là, pas seulement la diffusion de la Torah en général, mais surtout et essentiellement la diffusion de l'aspect profond de la Torah. En quoi c'est lié à Internet, pour terminer ma réponse? Là aussi, je pourrais répondre de différentes manières, mais je préfère me référer au rabbi lui-même qui, dans un message très célèbre, qui est même enregistré il y a plus d'une 50aine d'années, si je ne me trompe pas, c'était à l'occasion d'un Hanouka où le rabbi a commencé à faire ses premiers Hanouka avec les satellites, etc. Et il y a un petit discours du rabbi où le rabbi dit de manière tout à fait prophétique, il y a plus de 50 ans, un jour viendra où un juif se tiendra devant cette machine, il dit machine, c'était un computer à l'époque, machine en semi-yiddish, et il dit un jour, un juif se tiendra devant cette machine, et même s'il est tout seul dans sa maison, il pourra diffuser la parole de la Torah dans le monde entier. Et donc on voit que dans ce domaine, comme dans quantité d'autres, le rabbi a été un précurseur. Il a vu d'une manière prophétique que cet instrument allait devenir véritablement l'armée du Mashiach, parce que la technologie offre aujourd'hui des possibilités qu'on ne peut même pas imaginer. On n'a pas le temps, mais je pourrais, en ce qui me concerne, raconter tellement d'histoires liées justement à mes cours sur Internet, ou comment des gens perdus au bout du monde, dans des îles du Pacifique, dans des îles d'Indonésie, il y a des gens qui parlent le français partout, et comment ils ont découvert leur judaïsme, comment même des non-juifs ont redécouvert qu'ils étaient juifs. À travers vos cours. À travers mes cours, bien sûr. Et donc on voit qu'aujourd'hui, cet instrument permet c'est vraiment l'accomplissement le plus total, le plus parfait, la capacité, la possibilité de dispenser la Torah partout dans le monde, jusque dans les endroits les plus éloignés. Rappelons-nous ce que disent les prophètes. Un jour viendra où la parole d'Hachem sera entendue dans les îles les plus éloignées. Behiyim arechokim. Rappelons-nous la parole des maîtres d'Israël qui disent aussi que l'oyidar mimcha shum nedar, que personne ne restera à l'extérieur. Comment nos maîtres pouvaient s'engager de cette manière-là? Et pourquoi? On ne peut pas imaginer qu'il y ait des juifs perdus qui, eux, peut-être ne reviendront pas. Non. Aujourd'hui, grâce à cette machine, même les juifs qui sont complètement perdus peuvent revenir tout simplement en appuyant sur un bouton. Tout à fait. C'est ce que d'ailleurs le mouvement Chabad a si bien fait, c'est-à-dire qu'il s'est servi de cette technologie et qu'il l'a mise au service de la diffusion de la Torah. Et c'est pourquoi on assiste maintenant à de la rediffusion à travers le monde de tous les programmes de Torah, tous les shiurim de Torah, à telle enseigne que vous avez, permettez-moi de le mentionner, vous avez en quelque sorte remporté, battu tous les records, puisque vous avez à peu près 80 000 entrées par mois sur votre site. Ça, c'est sans compter toutes les reproductions et les links, n'est-ce pas, qui sont reproduits, qui font à peu près l'équivalent de 1 million d'entrées par an. Est-ce que je me trompe ? Et l'année dernière, sur seulement un lien sur YouTube d'un internaute qui a simplement ouvert une adresse YouTube, parmi des centaines d'autres, parce qu'il y a des centaines d'internautes qui reprennent entre autres mes cours et créent des comptes sur YouTube, sur l'un de ces comptes-là, sur plusieurs centaines de cours qu'il avait mis à moi, d'août à août, il a fait 1 million d'entrées.
C'est absolument impressionnant, c'est fabuleux. Oui, sur un seul compte, oui, c'est sûr que c'est... Aujourd'hui, on ne peut plus comptabiliser les entrées parce qu'aujourd'hui, avec toutes les technologies de portables et de tables, etc. Et de reprises, etc. Toutes les reprises, en plus les téléchargements qui font qu'après les cours circulent et sont réentendus des centaines de fois par des gens qui n'ont pas forcément l'accès facile sur Internet. Et donc, aujourd'hui, on évalue que sur un site comme le nôtre... il doit y avoir plusieurs centaines de milliers d'écoutes par mois. C'est absolument fabuleux. Maintenant, ma question, alors à quoi attribuez-vous ce succès qui est phénoménal, il faut le dire? Écoutez, je pense que d'abord une grande partie de la réponse est parce que c'est dans l'air du temps. Aujourd'hui, le monde se réveille, le peuple juif, c'est indéniable, se réveille, il a soif, il a faim de connaissance de Torah, de son identité, de son origine, de son message, de sa mission. Là aussi, nous ne faisons une fois de plus que vivre la réalisation d'une vieille prophétie. En ce jour, j'enverrai une famine sur toute la terre et ça ne sera plus une famine de pain et d'eau, excusez-moi la traduction, mais pour rester fidèle au texte, ce sera une famine de recherche de la parole d'Hachem. Donc les prophètes, il y a plus de 3000 ans, avaient déjà vu qu'un jour, le monde connaîtrait cette famine en ce qui concerne notre petit monde, le petit monde juif qui est en vérité le microcosme de toute l'humanité. Nous le vivons partout, en Chutz Laaretz, en Eretz Israël, bien sûr, ce retour inimaginable. Donc il y a bien sûr ce réveil qui n'est absolument pas lié à nous ni à ce que nous faisons, parce que ça correspond au plan divin. Nous sommes la génération du grand réveil. Et c'est tout simplement pour cette raison que c'est précisément dans ces générations que le maître du monde a permis la création d'Internet. Et donc, finalement, nous ne faisons que très très peu de choses. Le réveil de la génération, c'est parce que ça correspond au plan divin. Les instruments de cette réussite, bien sûr, font partie du plan divin. Maintenant, il faut juste quelques rabbinim pour appuyer sur un bouton. Alors, notre travail, bien sûr, ne se limite pas à appuyer sur un bouton. Je pense que, encore une fois, j'ai d'une certaine manière répondu à cette question. Il faut vivre avec la conviction qui doit couler dans nos veines que le message de la Torah est véritablement le message que notre génération a besoin d'entendre plus que n'importe quel autre message. Et lorsqu'on est porté par cette certitude, ça se ressent, ça s'entend et ça se comprend dans l'oreille qui écoute, et quand la personne comprend qu'on lui envoie et qu'on lui transmet un message sans faille, alors à ce moment-là, elle est transportée par la certitude qui est finalement l'âme du message. Comme disent nos maîtres, Dvarim hayotsim min halev, nichnasim lalev. Je vais juste raconter une petite anecdote qui m'est arrivée, pas par le biais d'Internet, très rapidement, mais il y a encore de très très nombreuses années, lorsque j'étais encore en France, à des années-lumière d'imaginer qu'un jour je me servirais de ce genre de machine, il y a plus de 20 ans, 22, 23 ans. Et donc j'étais dans une conférence, c'était une conférence qu'à l'époque j'enseignais, et une conférence qui avait été réservée à ce qu'on pourrait appeler un petit peu le high society, ça veut dire des médecins, des avocats, des universitaires, etc. Et donc on avait très très fortement ciblé notre public de manière à ce que ça soit une conférence vraiment qui chauffe, si on peut dire. J'étais encore beaucoup plus jeune et très provocateur, plus encore qu'aujourd'hui. Et donc, je me rappellerai toute ma vie, et je l'ai souvent transmis, mais ça a été une des clés de ma formation personnelle. La réponse que j'ai donnée, qui sans le savoir m'a ouvert tout un nouveau champ d'horizon. Et j'explique. Tout d'un coup se lève, parce que je parlais du maître du monde, de la création, tout d'un coup se lève apparemment un professeur, quelqu'un de très érudit, qui me dit « Mais enfin, monsieur le Rav, vous parlez toujours de l'existence de Dieu, mais j'aimerais bien que vous puissiez une fois pour toutes nous prouver qu'il existe. » Et j'ai eu à ce moment-là, ou plutôt je dirais que le maître du monde m'a envoyé la réponse directe, mais sans même réfléchir, je lui ai dit « Mais vous plutôt prouvez-moi qu'il n'existe pas !» Mais je l'ai dit avec une telle rapidité, une telle certitude qu'il a été complètement déconcerté. Et je me rappellerai toujours devant un public de plusieurs centaines de personnes, il s'est mis à pleurer. Parce qu'il a été tellement bouleversé par l'évidence du boomerang. Mais arrêtez constamment de nous mettre, nous, au pied du mur, comme des pauvres miskénim qui devons toujours nous justifier. Mais vous prouvez qu'il n'existe pas. Pourquoi c'est à vous les certitudes? Parce que c'est à nous les certitudes.
Et il a compris finalement qu'il était dans un système où il percevait l'homme de Torah comme un petit malheureux, ignorant, qui n'a rien compris. Et tout d'un coup, quand il voyait une réponse tellement évidente, moi je sais qu'il existe, prouve-moi toi qu'il n'existe pas. Il a fait tchouva, il est devenu après l'un de mes élèves. Et il a fait tchouva devant 300 personnes, il a fait tchouva. Et qu'est-ce que j'ai dit ? Je n'ai rien dit, mais il a été sensible à la certitude. Il était désarmé. Voilà. La certitude, c'est la force du message. Et on ne peut pas jouer avec la certitude. Quand tu es persuadé que tu tiens la vérité par son essence, c'est ce qui fait la force du message. Fabuleux. Mais maintenant, vous êtes